Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Nous sommes dans la joie d'être avec vous cet après-midi afin de partager ensemble la parole du Seigneur. Avant de pouvoir commencer, nous allons donc rendre gloire au Seigneur. Nous bénissons le nom de Dieu. Nous te disons merci, tendre Père, à cause de ton soutien. Nous te disons merci, Père, à cause de ton amour. Et nous te disons merci, éternel Dieu, à cause de la vie que tu nous as accordée. Si cela ne dépendait que des hommes sur cette terre, certainement aucun d'entre nous ne serait encore vivant. Mais nous avons réalisé que si nous vivons, c'est parce que toi, éternel Dieu, tu nous fais grâce. Voilà pourquoi le temps que nous voulons prendre pour partager ta parole, le temps que nous voulons prendre pour expliquer les choses du royaume, nous te prions afin que tu puisses nous assister. Nous te prions afin que tu puisses marcher avec nous dans le précieux nom du Seigneur et nous disons Amen. Nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur. Nous voulons donc parler de la part du Seigneur. Vous savez, quand un sacrificateur est devant le peuple, il n'a aucune autre mission que de lire la loi. C'est ce que dit l'Écriture. L'Écriture dit, on va entendre la loi dans la bouche du sacrificateur. C'est également dans la bouche du sacrificateur que l'on trouve de la sagesse. C'est dans la bouche du sacrificateur qu'on trouve de l'intelligence. Et le sacrificateur doit donc communiquer au peuple la pensée de Dieu. La mission du sacrificateur, c'est aussi récupérer l'agneau, découper l'agneau afin de distribuer le pain parmi le peuple. Donc, le sacrificateur ne se prêche pas, le sacrificateur ne raconte pas sa vie. Donc, si nous nous sommes réunis, frères, nous nous sommes réunis pour écouter la parole. Nous ne sommes pas réunis pour autre chose. Voyez-vous? Nous ne sommes pas réunis parce que nous avons des comptes à régler ou nous avons des problèmes. Non. Quand nous nous réunissons, c'est seulement pour écouter la parole. Je comprends que vous vous êtes attachés. Vous êtes venus à cette plateforme, pas pour autre chose. Seulement pour écouter la parole. Voilà. C'est à cet exercice-là que nous allons devoir nous atteler, pour que chacun de nous soit édifié. Donc, je voudrais ici dire que nous continuons notre marche de sanctification. Nous commençons aujourd'hui, je crois, la 7e partie qui concerne sur Juda, beau-père, et Tamar, belle-fille. Nous allons donc continuer cette marche afin que le peuple de Dieu soit édifié. Je vous avais dit de mettre la ceinture, parce que nous allons voler très haut. Et là où nous allons voler, il y aura des vents impétueux. Il faudrait donc avoir les ailes de l'aigle pour résister. Vous savez, quand l'Éternel a créé les oiseaux, il a donc créé les oiseaux de la basse cour. Il a aussi créé les oiseaux de la haute cour. Les oiseaux de la basse cour, ils peuvent courir, mais ne peuvent pas voler. Les oiseaux de la haute cour, ils montent très haut et là ils sont capables de résister au vent. Mais comprenez que les oiseaux de la haute cour, c'est les cieux, et les oiseaux de la basse cour, c'est la terre. Je voudrais que vous reteniez cela parce que c'est ce que nous allons devoir expliquer aujourd'hui. Donc les oiseaux de la haute cour, c'est l'homme. Et les oiseaux de la basse cour, c'est la femme. C'est très important. C'est pourquoi l'Écriture dit, au 3e jour de la création, quand la terre est sortie des eaux. Suivez-moi, frère. Suivez-moi attentivement. Le 3e jour de la création, quand la terre est sortie des eaux. Cette terre qui est sortie des eaux est l'image de la résurrection. Point virgule. J'ai dit point virgule. Point virgule. Mais la Bible dit, quand bien même que cette terre était sortie des eaux le 3e jour, aucun
aucun arbuste des champs ne germait encore. Ah, nous comprenons que cette terre qui était sortie des eaux le troisième jour était une terre stérile. Voulez-vous que nous lisions les Écritures? Hein? Lisons. Nous sommes dans le livre de Genèse. Dans son chapitre 1er. La Bible dit ceci. Le verset 9. Verset 9. Ma bien-aimée Alice, tu en auras vraiment besoin aujourd'hui parce que nous allons virguler. Tu auras vraiment besoin de tes parachutes. Genèse chapitre 1er, verset 9. J'ai lu ici. Mais n'oubliez pas que notre ligne de conduite, ça va être Genèse chapitre 38. Hein? C'est ça notre texte de base. Parce que prêcher, c'est une célébration de mariage. Nous sommes donc en train d'appeler les invités pour qu'ils viennent assister au mariage de Genèse chapitre 38. Il est écrit. Verset 9 de Genèse chapitre 1er. Mon bien-aimé Régis, merci beaucoup. Je continue à attendre la réponse de la demande que je t'ai faite à propos de la salle. Ok? Nous lisons. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu. Et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Est-ce que vous suivez? Verset 10. Dieu appela le sec terre. J'aime ça. Donc la terre qui est sortie les eaux, qui est sortie des eaux, le troisième jour était une terre sèche. Suivez-moi, c'est ici que beaucoup de gens n'ont jamais compris l'interprétation que nous donnons à la résurrection de Christ. Suivez bien. Donc la terre qui est sortie des eaux le troisième jour était une terre sèche, en d'autres termes, sans semence. En d'autres termes, une terre stérile. Une terre qui ne produit rien. J'aime ça. La Bible dit, Dieu appela le sec terre. Il appela la main des hommes. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, puis Dieu, c'est ça le ministère. Vous savez, quand on dit puis, hein, et puis Dieu dit, vous voyez le puis là, c'est tout un temps. C'est pourquoi j'ai toujours pensé que pour être ministre de l'évangile, pour être prédicateur de l'évangile, il faut être un homme intelligent. Je vais vous lire une écriture. Je vais revenir là-bas. Souffrez que je vous lise une écriture. Je vais vous lire une écriture. Il va vous permettre de bien nous saisir. Ok? Je répète ça. Vous savez, frère, aujourd'hui, j'ai vraiment compris que il y a des gens qui répètent l'écriture, mais qui n'ont pas l'intelligence de l'écriture. Parce que l'écriture a toute une intelligence, frère. Vous voyez, frère? Donc l'écriture a toute une intelligence. J'ai lu. Ah, souffrez. Je voudrais aller consulter un homme intelligent. Je voudrais aller consulter un homme intelligent pour que le bien-aimé puisse très bien nous faire saisir. Il est où, l'homme intelligent? Souffrez, hein? Je vous ai toujours demandé de souffrir avec moi afin que l'on puisse bien... Je prends les livres d'Ésaïe. Non, il y a une écriture que je cherche, hein? Souffrez. Parce que si je ne trouve pas cette écriture-là, vous risquerez de ne pas très bien me saisir dans ce que je dis. Je suis en train d'expliquer premièrement, que le troisième jour, quand la terre est sortie des eaux, Dieu appela cette terre sèche, donc sans eau. Dans un autre langage, la terre qui est ressuscitée le troisième jour n'avait aucune production. Aucune production. C'était une terre stérile. Maintenant, souffrez. Il faut souffrir pour les bonnes choses, ok? Il ne faut pas souffrir pour des bêtises, ce n'est pas bien. La bonne souffrance, c'est souffrir
pour les bonnes choses. Je suis en train de courir très vite pour aller vous trouver une écriture qui va nous permettre de comprendre ce que la Bible dit. C'est pourquoi quand on est appelé au ministère, ici je parle aux bien-aimés qui sont appelés au ministère, il faut être très intelligent, c'est très important. Parce que si tu n'es pas intelligent, il y a beaucoup de choses que tu risques de ne pas comprendre. Alors, donc, je trouve cette écriture-là. Voilà. Je ne suis pas très loin du royaume. Je m'approche de l'écriture. La Bible dit ceci. Écoutez. La Bible dit. Je suis dans Proverbe chapitre 17, le verset 28. L'écriture dit. L'insensé, même quand il se tait, passe pour un sage. Donc Dieu dit un homme insensé. Mais si l'insensé ferme sa bouche, il passe pour un homme sage. Mais j'aime la suite de l'écriture. La Bible continue. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Donc, l'homme intelligent, c'est celui qui a la capacité de fermer ses lèvres. Ici, je suis en train d'expliquer la création. Donc, quand l'insensé se tait, il devient sage. Celui qui ferme ses lèvres devient donc un homme intelligent. J'aime ça. Donc, qu'est-ce que signifie fermer les lèvres et devenir intelligent? C'est ça le ministère. Oh, celui qui a fermé ses lèvres, c'est Dieu. Quand Dieu fermer les lèvres, c'est en réalité fermer la bouche. Donc, quand Dieu ferme sa bouche, c'est ça l'intelligence de Dieu. Or, quand Dieu ferme sa bouche, la terre ne peut pas recevoir de l'eau. Est-ce que vous me suivez, frère? Parce que quand Dieu ouvre sa bouche, il y parle. Or, la bouche de Dieu, j'ai déjà expliqué ça, c'est le ciel. Donc, quand Dieu ouvre sa bouche, la pluie doit tomber. Et quand la pluie tombe, la terre est arrosée. Donc, maintenant, quand Dieu ferme sa bouche, c'est lui, l'homme intelligent. Je t'informe aussi que l'homme insensé, c'est encore Dieu. Est-ce que vous voyez ça, frère? Ici, je voudrais préciser pour les frères bien-aimés. Quand nous définissons l'insensé, quand nous disons que Dieu se présente comme un insensé, il ne faut pas définir que Dieu est insensé comme ta définition. Hein? Donc, n'allez pas voir comme tu as l'habitude de voir des insensés. Non, 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 non. Donc, quand Dieu se dit insensé, c'est tout un enseignement. C'est-à-dire que le moment où Dieu a fermé sa bouche, il a fermé ses lèvres. En quoi devient-il insensé? Il devient insensé parce qu'en fermant sa bouche, la parole ne peut pas sortir. Or, quand la parole ne sort pas, la terre, elle restera sèche. Elle restera stérile. Elle restera sans gloire. Est-ce que vous me suivez, frère? Comprenez bien. C'est pourquoi, quand la terre est sortie des eaux, le 3e jour, quand la Bible dit que cette terre était sèche, en d'autres termes, Dieu était un insensé. C'est-à-dire, Dieu avait fermé sa bouche. Vous savez, je vous ai toujours dit que le ministère, c'est prendre des couloirs que beaucoup n'ont pas empruntés. C'est voir là où les gens n'ont pas encore vu. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc, je suis en train d'expliquer Proverbe dans les livres de Genèse. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand l'écriture dit que la terre qui est sortie des eaux était sèche, prophétiquement l'écriture vous le dit, Dieu a fermé sa bouche. En d'autres termes, le ciel était fermé. Ici, je suis dans Ésaïe chapitre 55. De la même manière que la pluie tombe du ciel, ainsi en est-il de ma parole. Donc, la pluie, c'est la parole. Donc, le ciel, c'est là où Dieu habite. Quand le ciel s'ouvre, cela veut dire que Dieu a ouvert sa bouche. Or, quand la pluie ne tombe pas, en d'autres termes, le Seigneur a
fermé sa bouche. Nous sommes au 3e jour de la création, frère. 3e jour de la création. Que beaucoup de gens expliquent par là la résurrection de Jésus. J'ai dit, jusque-là, tu n'as marché que la moitié du chemin. Ouais, frère, quand vous expliquez les choses, il faut éviter d'être un scribe. Parce que les scribes, ils cherchent l'écriture noire sur blanc. Les ministres, c'est celui qui sonde la profondeur de l'écriture. C'est pourquoi vous allez voir les gens qui font des débats sur des mots. Non, tu vois ici, il a dit ceci. Non, non. Un ministre, c'est celui qui comprend l'esprit de la lettre. Quand tu n'as pas l'esprit de la lettre, tu auras des difficultés. C'est pourquoi, vous allez remarquer, je rentre dans Genèse. Je voudrais rentrer dans Genèse. Je vous avais dit que soyez, mangez bien, frère. Parce que nous allons vraiment voler aujourd'hui. Hein. On va vraiment voler. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Dieu ferme sa bouche. Il se tait. Quand Dieu se tait, il devient un homme sage. Quand il ferme ses lèvres, c'est un homme intelligent. Genèse chapitre 2. Verset 5. Mon bien-aimé Régis. Genèse chapitre 2. Verset 5. Je te salue mon bien-aimé Fiston Moubia. Que Dieu te bénisse. Il est écrit. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver. Ah, donc, quand la terre est sortie des eaux le 3e jour, pourquoi la terre n'a produit aucune semence? Pourquoi aucun arbre n'avait germé? L'Écriture dit, c'est parce qu'il n'y avait pas de pluie. En d'autres termes, Dieu avait fermé le ciel. Dieu avait fermé sa bouche. Est-ce que vous me suivez? Ici, nous sommes le 3e jour. La terre est sortie des eaux. Le 3e jour que vous expliquez par la résurrection de Christ. Ça là, même un enfant peut lire. Jésus est ressuscité le 3e jour. Oui, oui. Mais le ministère, ce n'est pas répété comme ça. Maintenant, regardez, frère. Pour que la terre puisse produire, mon bien-aimé Gloire, est-ce que tu me suis? Pour que la terre produise, il faut que la pluie tombe. Suivez. Or, la pluie ne peut pas tomber si le soleil n'apparaît pas. Parce qu'en réalité, frère, c'est la pluie, c'est le soleil qui fait tomber la pluie. Ça, j'aime ça. Vous savez, c'est pourquoi je vous avais dit, il faut être un homme intelligent. Si tu ne connais pas la climatologie, hein, tu as des difficultés pour comprendre la photosynthèse, eh bien, beaucoup de choses vont t'échapper. Ce qui attire la pluie, c'est le soleil. C'est le soleil qui attire la pluie. Pourquoi? Pour qu'il y ait la pluie, il faut premièrement que le soleil frappe les eaux d'en bas. Si le soleil ne frappe pas les eaux d'en bas, il ne peut pas y avoir la pluie. Parce que c'est le soleil qui, en frappant les eaux d'en bas, va créer ce qu'on appelle en chimie l'évaporation. C'est-à-dire, le nuage va s'élever. Une vapeur va s'élever. Cette vapeur qui s'élève, c'est ce qui va être la pluie. Est-ce que quelqu'un me suit? En d'autres termes, sans le 4e jour, la terre ne peut pas produire. Donc si la terre produit, c'est à cause du 4e jour. Parce que c'est le 4e jour que Dieu a créé le soleil. Genèse, je rentre dans Genèse. Je rentre dans Genèse, chapitre 1er. L'Écriture dit, je récupère Genèse chapitre 1er, le verset 12. La terre produisit de la verdure.
de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit ayant amené leur semence à leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Voyez-vous, là Dieu a déclaré. Hein? Mais quand vous lisez le verset 14 de Genèse chapitre 1er, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Non, répétons d'abord le verset 13. Il y a un soir, il y a un matin, ce fut le troisième jour. Donc le troisième jour, la terre est sortie des eaux. Je précise que cette terre qui est sortie des eaux était une terre sèche, stérile. Aucun arbuste des champs ne germait encore. Selon Genèse chapitre 2, le verset 4 et 5. Maintenant, pour qu'il y ait de la semence, pour qu'il y ait des arbres, pour qu'il y ait de l'herbe, il faut que la pluie puisse tomber. Or, la pluie ne peut pas tomber si le soleil n'apparaît pas. Donc, c'est le soleil qui fait tomber la pluie. Je vais t'aider, frère, je vais t'aider. On dit de Jésus qu'il est le soleil de la justice. Maintenant, dans Jean chapitre 17, Jésus dit aux disciples, il est avantageux pour vous, moi soleil, que je puisse d'abord partir. Parce que si moi je ne pars pas en premier, le Saint-Esprit ne viendra pas. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est lui qui produit le Saint-Esprit, c'est lui qui fait en sorte que le Saint-Esprit arrive. Il faut premièrement la présence du soleil. Donc, il fallait d'abord que Jésus soit là. Pour que le Saint-Esprit ensuite nous soit donné comme un don. Or, personne ne peut produire les fruits dignes de la repentance s'il n'a pas le Saint-Esprit. Donc nous comprenons que les arbres, la terre qui produit les arbres, la terre qui produit la semence, la terre qui produit l'herbe, cette terre, c'est tout un homme, c'est tout homme, mais pour que tu produises les fruits, l'herbe et la semence, il faut premièrement que le soleil ait précédé sur ton chemin. C'est-à-dire, il faut premièrement que tu aies cru en Jésus. Une fois que tu as cru en Jésus, maintenant tu peux recevoir la pluie, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Ainsi, le Saint-Esprit en toi, toi une terre, tu produiras les fruits dignes de la repentance. C'est pourquoi vous allez remarquer, la terre sort des eaux le troisième jour. Le quatrième jour, le soleil apparaît. C'est un mariage du chiffre 3 et du chiffre 4. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, quand vous lisez le 4 premiers livres du Nouveau Testament, quand tu lis Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est ça l'intelligence ministérielle. Tu vas te rendre compte que 2 d'entre les 4 disent que Jésus est ressuscité le troisième jour. Les 2 autres disent 3 jours après. En fait, prophétiquement, les 4 nous expliquaient la terre qui sort des eaux le troisième jour et le soleil qui apparaît le quatrième jour. Parce que le soleil est un jour nouveau. Quand le soleil apparaît, c'est que c'est un jour nouveau. C'est pourquoi j'ajouterai des éléments des Écritures, parce que c'est ça le ministère. C'est pourquoi quand Dieu parle à Abraham, il dit à Abraham, j'ai puni l'iniquité des pères aux enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Donc, il les met ensemble. Donc, le chiffre 3 et le chiffre 4. Est-ce que vous remarquez cette chose? C'est pourquoi il est dit ceci. Je vais vous ajouter des Écritures pour que vous puissiez bien nous faire comprendre. C'est très important. Allons lire une écriture dans les livres des Hébreux. Prenons le livre des Hébreux. Nous sommes dans Hébreux chapitre 7. Écoutez ce que dit l'écriture. Je commence par le premier verset. En effet, c'est Melchisédek, roi de Salem.
Vous savez, frère, le ministère, ce n'est pas courir. Donc il faut, quand tu... J'avais dit ceci la fois passée. Quand Dieu t'a appelé au ministère, quand tu es en train d'ouvrir ta libre, demande l'aide du Saint-Esprit. Beaucoup de gens aujourd'hui prêchent par expérience. Beaucoup ils prêchent parce qu'ils sont habitués. D'autres prêchent parce qu'il est resté pendant longtemps dans une permanence. Il dormait dans l'église sur une natte pendant des années. Il a suivi toutes sortes de partages, toutes sortes de discussions. Toutes les prédications, il en a accumulé. Tu peux parler. C'est pas grave. Ce n'est pas mauvais non plus. Mais le ministère, je l'ai dit, ce n'est pas répéter les prédécesseurs. C'est lui qui me répète, moi, de là, mot à mot. Il est incapable de produire ses propres enseignements. C'est qu'il n'est pas encore appelé au ministère. C'est un bon répétiteur, c'est un enfant à encourager. Mais le ministre, c'est celui qui peut récupérer ce que les autres ont prêché et apporter une touche de son ministère. Je rentre ici. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem. Donc Melchisedec était un roi. Or, la royauté est pour la tribu de Juda. Est-ce que vous vous souvenez de ça, frère? La royauté, elle est pour la tribu de Juda. Donc, le quatrième fils de Jacob. Donc, Melchisedec était un roi. Ce n'est pas pour rien que Paul dit ces choses. Donc, Melchisedec était un roi. Roi de Salem. Virgule. Sacrificateur du Dieu très haut. Or, la sacrificature est pour Lévi. Lévi, le troisième fils. Donc, vous voyez, dans Melchisedec, nous avons le chiffre 3 et le chiffre 4. Vous voyez ça, frère? C'est pourquoi quand Jésus est né, sa maman physique, Marie, était lévite, son papa Joseph était de la tribu de Juda. Ces deux choses s'est réalisées en Jésus. Je suis rentré là-bas pourquoi? Pour vous expliquer que la femme, en fait, c'est une terre. Maintenant, quand la femme ne reçoit pas la semence, donc, quand l'homme intelligent ferme sa bouche, ses lèvres, la femme ne peut pas être sauvée. Maintenant, rentrons. Genèse chapitre 38. Genèse chapitre 38. Écoutez. Lisons ceci. L'Écriture dit. Verset 8. Parce que nous avons déjà fini R. Je prends Onan aujourd'hui. L'Écriture dit. Alors Juda dit à Onan, son deuxième fils, va vers la femme de ton frère. Prends-la comme beau-frère et tu suscites une postérité à ton frère. Donc, ici en anthropologie, on appelle ça, comment on appelle ça? Je crois qu'on appelle ça les léviras. Oui, les léviras. Donc, les léviras. Quand le petit frère prend la femme du grand frère. Voyez-vous? Donc, on appelle ça les léviras en anthropologie. Donc Dieu, il est tout. Même la science que nous étudions aujourd'hui, Dieu connaissait ces choses. Vous voyez, frère? Donc, le petit frère va s'approprier la femme du grand frère. Avez-vous remarqué qu'elle est sortie avec Tamar, mais ils n'ont pas eu d'enfant? En d'autres termes, est-ce que vous me suivez? En d'autres termes, elle était incapable d'assemencer comme Tamar. Était incapable de donner sa semence à Tamar. Elle était incapable de produire. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, cet homme de Er qui ne donne pas naissance à Tamar, nous disons, c'est l'insensé qui s'était.
Maintenant, Onan vient, il prend la même femme. C'est pourquoi nous disons, si tu n'as pas l'interprétation de l'écriture, tu vas dire certainement ces choses ne sont pas les choses de Dieu. Ça doit être de la bestialité. Donc, c'est comme, tu t'imagines, hein, comme tu me vois là, hein, la soeur. Regarde, comme tu es là. Donc, tu es la femme du frère. Le frère meurt. Les petits qui venaient manger les foufous chez toi à la maison, son petit frère. J'aime ça. Donc, son petit frère là qui venait manger les foufous à la maison. Qui venait, belle sœur, est-ce que tu peux me donner un peu d'argent du transport? Maintenant, ton mari meurt, donc le petit là va te récupérer, c'est-à-dire que tu vas te fâcher. J'aime ça. Oh, ces choses expliquent les choses du royaume, frère. Donc, hein, même toi, naturellement, tu vas dire, si c'est seulement pour Dieu, c'est comme ça. Non, je refuse. Je ne peux pas. Donc, les petits qui mangeaient ici, les petits à qui j'ai donné l'argent, il va devenir mon mari. C'est quoi ces histoires? Oh, j'adore ça. L'écriture dit, nous rentrons là-bas, frère. L'écriture dit, Onan sachant que, parce que le problème c'est que, on recherchait la postérité du fils premier-né. Donc, on dit à Onan, si tu vas vers la femme, les enfants qui vont naître vont être une postérité, non pour toi, mais pour ton grand frère. La Bible dit, Onan sachant que cette postérité ne serait pas à lui, s'essuyait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait depuis à l'Éternel, qu'il ait fait mourir aussi. J'aime ça. Donc, Onan, il récupère la femme de son frère. Pendant qu'il allait avec la femme de son frère, ici je parle de grandes personnes, il prend sa sémence, il jette par terre. En d'autres termes, Onan refuse de donner sa sémence à Tamar. Mais avez-vous remarqué, ici je suis en train de parler à des hommes âgés. Il est vrai que Onan sortait avec cette femme. En d'autres termes, Onan copulait avec Tamar. Mais en ce qui concerne la sémence, Onan préférait prendre sa sémence et jeter la sémence par terre. Donc, la copulation, il le faisait. Mais la sémence, jetée par terre. En d'autres termes, pour Tamar, Onan retenait sa sémence. Vous voyez, frère, j'aime ça. Donc, Onan, donc tout le temps qu'il était avec Tamar, il était en train de retenir sa sémence. Quand il était prêt pour s'aimer, il s'est retiré et s'aimait par terre. Maintenant, nous allons expliquer premièrement Tamar. Tamar, c'est la femme du fils premier-né. Oh, je vous avais expliqué que le fils premier-né Er était aussi l'image d'Adam. Il était aussi l'image de Christ. Ces choses, je les ai expliquées. En tant que fils premier-né. Je vous ai toujours dit que quand on explique les Écritures sont comme un autel. Pas n'importe quel autel, c'est l'autel de Jacob. Mais l'autel de Jacob est composé de différentes pierres. Maintenant, quand on est prédicateur, on peut retirer la pierre de l'autel pour expliquer une pensée. Remarquez maintenant que Tamar était en réalité la femme d'Er. Parce que je vous ai dit que c'est le père qui a épousé cette femme pour son fils. Et je vous avais expliqué que Adam, qui est le premier fils, le fils unique, premier fils de Dieu, était ici symbolisé ou imagé par Er. Ensuite, je vous avais expliqué que Tamar représentait à la fois la maison d'Israël et elle représentait aussi l'église.
Il faut retenir, parce que c'est ça l'enseignement. L'enseignement, c'est que nous marchons tout en jetant un coup d'œil derrière de ce que nous sommes. Donc, cet homme d'Onan, allant avec Tamar, ici, Tamar représente la maison d'Israël. Pourquoi? Parce que la maison d'Israël a connu la visitation de Dieu, mais Dieu n'a pas ensemencé Israël. Est-ce que vous me suivez? L'Éternel Dieu dit, je me suis choisi Israël comme étant mon peuple. Donc Israël, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple que Dieu a choisi. Mais malheureusement, ce peuple de Dieu que Dieu avait choisi, Dieu ne leur a pas donné sa semence. Est-ce que vous me suivez attentivement? Je vais essayer d'expliquer ça autrement. Pour que vous compreniez. Quand l'Éternel Dieu fixe à Israël les rendez-vous à la montagne d'Horeb, il dit, dites à ce peuple de laver leurs vêtements. 3 jours après, le matin du 3e jour, nous allons nous rencontrer au sommet de la montagne. Quand ils sont arrivés à la montagne, l'Écriture dit qu'il y a eu des tonnerres, des éclairs et des tremblements de terre. Israël a dit, Moïse, nous ne voulons plus l'écouter. En d'autres termes, toi Moïse, tu iras écouter pour nous et ensuite tu nous ramèneras ce qu'il aura dit. Ainsi, Israël n'a pas rencontré véritablement Dieu. Cela veut dire que Dieu ne leur a pas donné sa semence. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ici, Onan, j'explique ces choses. Onan ici, il représente en réalité Christ du temps de la dispensation de Moïse, de la loi. Donc il est venu chez les siens. Les siens ne l'ayant pas reçu. Ici, ne pas recevoir, ce n'est pas apprendre la sémence. Matthieu chapitre 13. Prenons le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 13. Je vais lire à partir du verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Voyez-vous? Car on donnera à celui qui a et celui, il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi, ça c'est Jésus qui dit, je leur parle en parabole parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, mais vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, mais vous ne verrez point. Ici, vous voyez, j'explique les gestes de Onan qui va avec Tamar. Donc, Onan qui copule avec Tamar. Vous comprenez ce que je dis? Donc, vous c'est ce que ça veut dire. Vous entendrez. Donc, je suis allé vers vous, mais vous ne comprenez point. Donc, je suis allé, mais j'ai retenu ma semence. J'aime les Écritures. Vous regardez de vos yeux, mais vous ne verrez pas. Donc, il voyait, il regardait, mais il ne voyait pas. Avez-vous remarqué cette chose? Hein? Donc, l'Écriture ici nous confirme. Car le cœur de ces peuples est devenu insensible. Ils ont endurci leur cœur. Ils ont fermé les yeux de peur qui ne voient de leurs yeux, qui n'entendent. Ici, quand vous lisez les textes, ça donne l'impression comme si c'est Israël qui a refusé. Tu vois? Car le cœur de ces peuples est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Non, non. Ce n'est pas Israël qui a endurci leurs oreilles. C'est Dieu qui a endurci, qui les a refusés d'écouter. Parce que lui-même dit, je parlerai en parabole pour qu'en écoutant, qu'ils ne comprennent rien. C'est pourquoi j'ai toujours dit, il y a des gens qui écoutent, il ouvre l'oreille, il a vraiment écouté, mais il n'a pas compris. Nous savons qu'un homme a compris lorsqu'il met en pratique ce qu'il a écouté. Si quelqu'un écoute,
mais ne met pas en pratique. En réalité, il a écouté, mais il n'a pas compris. Donc, comprendre veut dire vivre la parole. Donc, si quelqu'un ne vit pas la parole, il peut bien parler de la parole. Il peut bien expliquer les choses de Dieu. Mais s'il ne vit pas ce qu'il dit, en réalité, il n'a pas compris. Même s'il dit, même si son oreille a entendu, et que son cerveau semble comprendre, mais en réalité, il n'a pas compris. Donc, pour comprendre, il faut vivre. C'est pourquoi Jésus dit, de peur qu'ils ne comprennent et ne se convertissent. Donc, celui qui comprend, s'est converti. Si quelqu'un n'est pas converti, il n'a rien compris. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, vous allez comprendre avec moi. Souffrez. Donc, Onan, ici, représente la maison d'Israël. Cette maison qui a connu Dieu, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils ont la connaissance de ces choses. Mais ils ne peuvent pas vivre la parole. Ils ne peuvent pas vivre ces choses. Laissez-moi vous ajouter une autre portion de l'écriture. Souffrez. Je vais vous trouver une autre portion d'écriture à ce sujet. Je cherche une écriture. Prenons le livre d'Osée. Osée, chapitre 12. Nous prenons Osée, chapitre 12. L'écriture dit ceci à partir du verset 10. Osée, chapitre 12, verset 10. Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu. Dès le pays d'Égypte, je te ferai encore habiter sous des tentes comme au jour des fêtes. J'ai parlé aux prophètes et j'ai multiplié les visions. Et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Voyez-vous? Donc, quand Jésus parlait par les prophètes aux enfants d'Israël, en réalité, tout ce que Dieu disait, c'était des paraboles. Donc, quand nous parlons de Moïse, c'est une parabole. Que nous parlons d'Abraham, parabole. Isaac, parabole. Jacob, parabole. Donc, tous les prophètes, quand Dieu parle au travers des prophètes, ce sont des paraboles. Jean-Baptiste parlait, c'est les paraboles. Osée chapitre 12, verset 11. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions. Et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Comprenez-vous cela? Donc, ça c'est Dieu. C'est Dieu qui parle. Mais il dit que pendant que j'ai parlé là, mon parler c'était des paraboles. Maintenant Jésus vient, il dit, les disciples lui posent la question, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Donc Jésus, en fait, les disciples attestaient que Jésus est Dieu. Parce que c'est lui Dieu qui a commencé à parler en parabole. Mais à qui est-ce que Dieu a parlé en parabole? Il a parlé en parabole aux enfants d'Israël. Nous disons, parler en parabole, c'est ça même retenir la sémence. Donc, Onan, vis-à-vis de Tamar, n'a pas donné sa sémence. En d'autres termes, il a retenu sa sémence. Ici, nous comprenons que Onan, c'est le ciel. Est-ce que vous comprenez ça? Onan, c'est le ciel. Tamar, c'est la terre. Pris dans cette proportion. Donc, le fait de ne pas donner sa sémence, c'est-à-dire que le ciel est fermé. Ouais, nous voyons les éclairs, nous voyons les lumières, mais la pluie ne tombe pas. Donc, il a retenu. C'est ce que je vous ai expliqué dans le 3e jour de la création. C'est-à-dire que la terre, elle est véritablement sortie des eaux, mais elle ne peut pas produire
Pourquoi? Parce que le ciel n'avait pas encore fait pleuvoir. En d'autres termes, la pluie n'était pas encore tombée. Or, quand la pluie ne tombe pas, cela suppose que le ciel a retenu la semence. Parce que la pluie est une semence. Lisons l'écriture. L'écriture la plus populaire, Ésaïe 55, c'est une écriture que je vous ai donnée régulièrement. Doucement, il est écrit, autant les cieux, je suis au verset 9, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Car la pluie et la neige descendent des cieux, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes. Vous voyez cette écriture? Autant la pluie et la neige descendent des cieux. La pluie et la neige, c'est la pluie. Okay? La neige, c'est la pluie. Descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes. Donc, c'est ça le livre de Genèse chapitre 1er. La terre est sortie des eaux, aucun arbuste des champs ne germait encore. Pourquoi? Parce que la pluie n'était pas tombée. En d'autres termes, parce que la parole n'était pas encore descendue. Est-ce que vous comprenez? L'écriture de continuer. Sans avoir donné de la semence au semeur. Voilà. Et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, la pluie est une semence. Donc, quand la pluie tombe, elle doit faire germer la terre. Donc, la terre va connaître ce qu'on appelle la germination. Vous comprenez? Et cela, c'est en fonction de ce qu'on appelle la photosynthèse. Donc, c'est le soleil, en réalité, qui fait tomber la pluie. Et par la photosynthèse, les plantes doivent germer. Donc, maintenant, si la pluie ne tombe pas, la terre ne peut pas produire. En d'autres termes, Tamar ne peut pas manifester des enfants, tout simplement parce que Onan ne lui avait pas donné la semence. Donc ici, Onan prend l'image de Dieu et Tamar prend l'image d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Ici, Onan, qui est le deuxième fils, c'est très important de retenir ça. Donc le premier fils aîné, c'était dont nous comprenons c'est une dispensation. Donc Onan n'a pas pris sa propre femme. Il a donc pris la femme du fils premier-né. Oh, j'aime ça. Parce que je vais virguler. C'est important. C'est pourquoi j'avais insisté. J'ai expliqué d'abord que Onan c'est Christ qui refuse de donner sa parole à Israël qui est Tamar. Ok? Maintenant, je vais virguler. Écoutez, ma soeur Alice, je voudrais balancer la nuée. Hein? Donc, le météorologue que je suis, je vais donc appeler le vent pour que la nuée puisse bouger. Tamar est la femme du fils premier-né. Or, le fils premier-né, j'avais expliqué que c'est Christ. Donc, ici, Tamar, c'est la femme de Christ. Mais qui est Onan? Mon colonne a souka, mon colonne a souka.
mokolo na suka, mokolo na pasi, mokolo na suka, mokolo akolela ye, mokolo na suka, mokolo na sama, mokolo na suka, mokolo akolela ye, mokolo na suka, mokolo na sama, mokolo na suka, mokolo na pasi, mokolo ka biloko, biloko ekozala te, mokolo ka kosomba, bakoboya mbongo, mokolo ka koteka, moto akosomba te, mokolo na suka, mokolo na somo, mokolo na suka, mokolo kolela wo, mokolo ka kosomba ye, makoboya mbongo, ndeko bongwana deja okutalola ye, mokolo na suka, mokolo na somo, kolo kolo yeah, kolo oui, avec l'argent au cause à la nabasignos n'a pas la paix. Oui, avec l'argent, tu peux acheter un gros lit, mais jamais le sommeil. Oui, avec l'argent, tu peux avoir de l'influence, mais pas la paix. Colo, colo, mokolo na suka, mokolo na somo, mokolo na suka, mokolo na pasi, mokolo na suka mokolo akolela mokolo na suka, mokolo na somo okoluka mama, mama kozala te, okoluka papa papa kozala te, okoluka bandeko bandeko bakozala te, akoluka ingénieur chama na ngai, chama kozala te, okoluka manase manase akozala te, bimela Yesu tango yango kolo kolo oui, avec l'argent, tu peux avoir plusieurs voitures, mais pas la paix. Oui, avec l'argent, tu peux avoir des lits, mais jamais le sommeil. Oui, avec l'argent, tu peux gagner des relations, mais jamais le ciel. Oui, avec l'argent, tu peux gagner des relations, mais jamais le ciel. Colo, colo,
Bien aimé, nous sommes en train de toucher à la fin. Je crois que bientôt le retour du Fils de l'homme est déjà en train de se montrer. Il y a des signes précurseurs, des signes qui annoncent la fin. Ton argent n'achètera pas ta place dans les ciels. J'aimerais pas qu'un jour où le Seigneur reviendra, que tu cherches ta mère alors qu'il partira déjà. J'aimerais que nous puissions tous nous retrouver à la Jérusalem céleste, à la cité des dieux. Même si tu gagnais de l'argent sur la terre, jamais de l'argent te donnera la paix. Jamais de l'argent te donnera la joie. Parce que je sais que la joie de l'Éternel est notre force. Cela veut dire que nous pouvons puiser la joie qui est dans le Seigneur. Oui, avec l'argent, tu peux tuer toute la terre, mais jamais l'Éternel. Oui, avec l'argent, vous pouvez créer des virus, mais jamais la paix. Oui, avec l'argent, tu peux avoir plusieurs femmes, mais jamais la paix. Oui, avec l'argent, tu peux avoir des véhicules, mais jamais la paix. Oh, oh, oh. Oui, avec l'argent, tu peux aller en Europe, mais jamais le paradis. Colo, colo,